Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve au Quai des Bulles à Saint-Malo et je vais vous faire visiter le décor, voir les auteurs et puis à la fin on vous montrera ce qu'on a acheté. Ça pique. Je suis là. Là-bas. Moi je pense que je passe demain. Je l'avais déjà passé hier donc j'ai changé mon goût. C'est bon. Tu veux pas traiter pour... Ouais, il manque plutôt pas la technique. Non, pas tout de la technique en gère. Donc du coup, alors je peux tutoyer? Ah bah bien sûr. Toi tu fais les scénarios et Kéroc Oui, on scénarise tous les deux depuis maintenant 5 tomes. depuis 5 tomes, Oui, ouais. voilà. J'ai rejoint l'équipe sur le tome 21. Quand Gilles est venu me voir en salon d'ailleurs, pour me demander si je pouvais lui donner un petit coup de main pour les albums à venir, parce qu'il en avait fait 20 en solo et il s'était dit j'ai un peu fait le tour, j'étais là pour amener un peu de sang neuf. Et on s'est vraiment bien amusé à faire ça à deux. Et du coup on a dit on continue. Et c'est pas dur de scénariser justement à deux? Alors non, parce qu'on a un mode de fonctionnement un peu particulier. Tout ce qui est gag en une planche, on scénarise chacun la moitié, chacun de notre côté. Même si on se les envoie et qu'un gag peut être une réponse d'un autre gag, etc. Il y a juste des histoires courtes de plusieurs pages où là on les fait vraiment à deux. Donc généralement lui il habite à Paris et moi au Havre en Normandie. Et alors soit il prend le train pour venir passer une journée avec moi à la plage, ou moi je vais à Paris le voir. Et puis en une journée en gros on fait la trame de l'histoire qu'on va faire. D'accord. On rentre chacun chez nous et puis après on fait un sort de ping-pong. On se dit allez on écrit chacun une demi-page et puis on fait la demi-page, on renvoie, etc. D'accord. Séquence par séquence. Et après on confie tout ça à Simon qui remet tout ça au propre. D'accord. Et donc toi tu as repris après Pika? Oui, au 18e. J'avais aidé Pierre Pika sur le 17e. Je lui faisais les ancrages. Et en fait, le rythme d'un par an fatiguait Pierre. Oui. Et il ne sentait plus de pouvoir tenir ce rythme-là et il m'a proposé. D'accord. Il a arrêté définitivement? Non, pas définitivement. L'an dernier, non, même pas cette année. Oui, en fait, il existe une sorte de spin-off des profs qui s'appelle Les profs refont l'histoire. Oui. On reprend nos personnages et on les cale dans des périodes et des endroits différents du lycée Fanfaron. Et c'était justement l'occasion pour Pierre de remettre un peu le nez dans les profs. Sachant que c'est un spin-off, il n'a pas la pression de la sortie régulière d'un par an. Donc en gros on fait ça à son rythme et puis on sort quand l'album est prêt. D'accord. Et donc voilà, donc là on en a fait un qui est sorti cette année au mois de juin. Oui. Et puis là on travaille sur le suivant mais qui sortira quand il sera fini. D'accord. On vise 2024, voilà. Ok. Il n'y a pas de pression. Et puis ça permet de garder un peu la patte des profs, même si de toute façon tous les gags, que ce soit toi au dessin ou nous au scénario, Pierre il est toujours en copie, il donne toujours son avis, etc. D'accord. Oui, il est toujours dans la boucle, on l'a pas mis sur le banc de la série. D'accord. J'ai vu une interview, je crois, sur Facebook avec lui au début du salon là. Et c'est pas trop dur de reprendre justement après. Pierre est un très grand dessinateur, alors Parce que c'est c'est vrai compliqué. qu'on voit pas trop de différence en fait au niveau des dessins. Ça a été, en fait, l'avantage sur les profs, c'est que le dessin évolue en permanence. Donc moi, mon travail a été de repartir de là où était arrivé Pierre au 17e tome pour amener vers mon dessin petit à petit, de façon à ce que les lecteurs ne soient pas perdus. Bah justement, on n'est pas perdu, on n'a pas vu c'est gentil. La différence. Merci. C'est vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Jérôme, tu as des questions? Non, moi je filme. Quel lâcheur. Souvent c'est lui qui pose des questions parce que à la base je suis assez timide quand même. Donc, c'est sympa, poser les très questions gentil. et là je dis tu m'aides hein. Et non là il me lâche en fait. Donc voilà. Non mais vas-y aide-moi.
Non, la question qui pourrait être posée, c'est est-ce que ça vous a pas fait peur d'arriver dans une série qui était déjà bien engagée, dans un univers qui était déjà assez ancré? Alors moi, pour mon cas personnel, quand j'ai accepté, enfin quand on m'a proposé et que j'ai accepté avec grande joie et un peu de stress, c'est vrai, la série, et ben en fait il y avait déjà quasiment 900 gags décrits. Donc le truc c'est que moi j'en avais lu une partie, mais pas tout. Donc en fait les éditions en bambou m'ont envoyé un carton avec une pile de BD comme ça. Donc j'ai dû tout lire. Je les relis encore maintenant parce que je les connais pas tous par cœur, pour éviter de refaire De refaire le même gag, quoi. Voilà. De Et refaire après la même chose. le but c'était quand j'écrivais mes gags. Alors je le fais moins maintenant parce que ça fait 5 albums, donc je connais un peu comment ça fonctionnait, mais tous mes premiers gags je les ai fait valider par Eroc pour être sûr d'être bien dans le moule de ce qu'ils faisaient. Et notre but c'est qu'on ne signe jamais nos gags. Donc, et le but dans l'album c'est qu'on ne veut pas dire aux gens qui a écrit quoi. Ah oui. Et on l'a montré à nos proches, ceux qui connaissent bien notre travail perso à chacun, et en leur disant alors dites-nous quel gag est à qui, et puis on voit, et en fait les gens n'arrivent pas forcément à trouver qui a écrit quoi. Et là on s'est dit c'est bon, on a réussi à bien se fondre dans le moule tous les deux, et on est à peu près sur la même longueur d'onde dans l'écriture des gags. Donc voilà, donc c'était un peu de stress, mais ça s'est bien passé parce que ça s'est fait en douceur. Et puis Gilles supervise un peu mon travail scénaristique encore maintenant sur la série. D'accord. Voilà. Et vous êtes sur une série de 1 tome par an ou... Normalement, habituellement, oui. C'est 1 par an. Il est arrivé qu'on en fasse 2 parce qu'on avait une histoire longue et de ce fait, on avait un petit peu peur de déstabiliser le lecteur dans ses habitudes, donc on ne voulait pas lui retirer non plus son album de gags par an. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus dur de faire une bande dessinée avec une grande histoire ou faire un gag par page? Après c'est une sorte de mec, moi je suis un gagman, j'ai toujours fait de la BD en gag ou en histoire courte. Moi j'ai jamais écrit un 44 pages, donc pour moi c'est plus simple de faire du gag ou de l'histoire courte de 44 pages. Même si sur l'album des 20, on a fait un album spécial aussi pour les 20 ans, en plus de l'album annuel qui sort à la rentrée scolaire. Et là on a écrit une histoire de 20 pages. Et je me suis dit, celle-là, c'est dommage parce qu'on aurait pu la faire en 44, elle aurait été super aussi. Donc moi je suis très prêt à me relancer dans une histoire longue des profs parce que je trouve ça super. On pourrait peut-être même les délocaliser plus facilement que sur des gags. Voilà, les faire voyager. Oui, après, ça offre aussi d'autres possibilités. En fait, c'est ça qui est intéressant, rester plus longtemps auprès d'un personnage et pas être uniquement dans une mécanique de gag. Enfin, c'est une question de rythme. Et après, je pense que pour le scénariste, l'un est aussi compliqué que l'autre. Parce que le gag, c'est compliqué. Et il faut que ça tourne quand même pour avoir des idées. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres non. Moi, j'avais essayé une fois d'écrire une histoire un peu dramatique ou enfin plus sérieuse, j'arrivais pas quoi. Moi, je suis un petit rigolo, donc et je sais pas expliquer comment ça vient. Les idées viennent un peu toutes seules. J'ai des images qui se mettent dans ma tête et puis je pars de ça et je remonte le fil pour créer un gag. Et voilà. Après, me faire du sérieux, j'aurais du mal, donc. Pour moi, ça me paraît plus simple de faire du gag parce que ça correspond aussi à ma personnalité. Je pense que c'est une question de personnalité. Et après, en tant que dessinateur, moi je pleure parce que l'histoire longue est plus simple. Parce que je reste avec des personnages sur la longueur. Dans les profs, il y a énormément de personnages. Et donc, sur les gags, je suis obligé de changer à chaque page, de me transformer en Gladys, de me transformer en Goulard, voilà, en Polochon. Et donc c'est compliqué de jongler comme ça sans arrêt. Enfin, c'est comme jongler avec une dizaine de balles, alors que sur de l'histoire longue, on jongle à 3 balles et c'est tranquille, quoi. Ouais. C'est plus simple. Surtout qu'en plus sur les profs, on essaye de faire que, comme on a aussi un lectorat de profs, les profs de français veulent voir la prof de français, les profs de maths aiment bien voir les profs de maths, donc on essaye de jongler pour qu'il y ait un peu tous les profs dans chaque album. On se dit là on n'a pas fait assez de gags avec celui-là, donc il faut qu'on en rajoute, donc ça rajoute encore plus de travail pour Simon parce que oui, il est obligé de jongler avec encore 10, t'es plutôt gentil, j'ai entre même une quinzaine de héros dans le journal.
dans l'album. Voilà. Donc effectivement, il peut pas rester à se dire, bah, je vais faire 10 pages où ça va être que Gladys. Ou alors il faut qu'il attende qu'on ait rendu tous les gags et il fait que les gags de Gladys. Mais on travaille en flux tendu, donc voilà, il reçoit des gags. C'est mieux s'il les fait tout de suite. Voilà. Et vous rencontrez des vrais profs Oui. pour vous inspirer de leur histoire à eux? Alors moi, quand je suis arrivé dans l'équipe, j'étais persuadé que Eroc ou Pika, un des deux, avait été prof dans sa vie. Pas du tout. Aucun des deux. Et en fait, bah, on fait beaucoup avec nos expériences personnelles. On a des enfants qui sont à peu près dans l'âge. Moi, j'ai mes enfants. J'en ai une qui vient de sortir du lycée, l'autre qui vient d'y rentrer. Ma sœur est prof. On lit des forums. En dédicace, on reçoit des profs aussi qui des fois nous racontent des anecdotes. Et voilà. Puis moi, je scrute aussi l'actualité sur les réformes du bac, etc. Et en manifestation, on va manifester dans le coin prof. Voilà. Et on note des trucs. Hop là, tac tac. Qu'est-ce On que les tu dis? écoute, C'est on quoi les ton slogan? explore. Ouais. Et vous essayez de suivre pas l'actualité, mais je veux dire, par exemple, si on prend les profs, un des personnages qu'il y avait au début, le proviseur, qui avait La barbe. Ouais. la barbe, en fin de compte, le type de proviseur qu'on a eu quand on était, Oui. quand on Nous, était on gosse. l'a pas connu. On est arrivé après son départ. Oui, bah, pour le coup, le proviseur, il en fait enfin, Eroc et Pika l'ont fait partir, ce qui est assez rare dans une BD de faire Voilà. partir Ils ont un mis héros fin à à la la place, retraite, quoi. ils l'ont remplacé. Et bah, nous, régulièrement, on remet des nouveaux personnages et certains, on a l'impression qu'on a fait le tour, on les voit de moins en moins et ils finissent après par disparaître. Et bah, on essaye de rajouter des nouveaux personnages. Par contre, moi, depuis mon arrivée, il y a eu un prof de SVT qui est fan de cailloux et de phasmes, etc. On a rajouté une élève qui est un peu le pendant de Boulard, mais en fille, mais qui, contrairement à lui, elle aime bien faire un peu le bazar, mais contrairement à lui, elle est brillante en classe, etc., etc. On essaie de rajouter des nouvelles choses. Et Simon, il arrive toujours à trouver en plus le look Qu'il faut. qui correspond à un truc plus moderne que les profs du début qui étaient les profs des années 90, quoi. Donc, Oui. voilà. Et qui c'est qui dessine, par exemple, pour un nouveau personnage? Qui c'est qui dessine qui c'est qui décide de son apparence? C'est le scénariste ou c'est le dessinateur? Quelquefois, il y a des orientations, mais C'est plutôt toi. par oui. exemple, pour le prof de SVT, comme il porte le nom d'une personne qu'on connaît, je me suis vaguement inspiré de la personne. D'accord. Et donc c'est dû à la maman et au papa de cette personne. Et vous avez votre mot à dire quand même sur le personnage Bah, il dessine tellement bien que moi j'ai jamais rien à dire. Il Jamais nous envoie rien à toujours dire. ses planches en disant alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est super. C'est vrai. Ouais, vous arrivez toujours à... Oui, vous et êtes toujours d'accord, enfin, vous êtes oui. toujours... Et puis il part pas non plus dans des trucs, il reste toujours dans le cadre, enfin on a un cadre commun et voilà. Et puis oui, tu fais peut-être des personnages plus modernes qu'il y a pu avoir à l'époque, voilà. Donc les filles peuvent avoir des coiffures un peu plus délirantes que celles des années 90, mais c'est aussi parce que c'est l'époque qui veut ça. Oui, Voilà. il faut que les Voilà. grandissent en même temps que Oui, ça évolue en même ce temps que tu que fais, c'est que l'époque, quoi. tu fais des personnages qui sont dans l'air du temps, quoi. Donc évidemment, ça nous va parfaitement, quoi. Je serais un peu mal placé pour décrier ton dessin parce que j'ai pas le niveau, on va pas se mentir. Quand je dédicace à côté de Simon, je regarde les miens, désolé. Voilà. Ça, c'est génial. Et c'est quoi vos prochaines évolutions soit dans les profs, soit dans les autres séries que vous faites? Bah, on va virer les deux vieux. Non, ça c'est une blague. Hein. C'est une blague. Faut pas dire- non, mais ça va être coupé au montage. Non, moi j'aimerais bien faire une histoire longue, j'avais trouvé ça sympa. Alors je suis arrivé juste après moi, donc j'y avais pas participé, donc moi on aimerait bien avec Gilles, parce qu'on s'éclate bien à faire les histoires en commun, les histoires courtes, donc on s'est toujours dit pourquoi pas faire une histoire longue, et puis pour permettre aussi à Simon de dessiner autre chose que des tables et des chaises tout le temps. Comme je disais, ça permet peut-être de les expatrier ou de faire des trucs qui se passent plus dans la cour ou dans des déplacements scolaires. Dans le que ce soit. désert. Voilà. J'aime beaucoup Et dessiner. Il y avait eu les profs en vacances aussi, Oui.
qui était vraiment sympa justement de les voir justement en Dans dehors. un autre contexte. Ça changeait un petit peu quoi, c'est vrai que c'était pas mal. Donc voilà, ça me botte très bien. Et puis sinon aussi continuer de ramener des nouveaux persos, des matières qui n'existaient pas forcément à l'époque, les faire entrer dans Dans le l'ère lycée quoi. numérique. Oui voilà. Il y a encore plein de matières où il n'y a pas et où il y a plein de gags à explorer. Là, par exemple, avec le job dating qu'ils ont organisé, pour nous, C'est du pain béni. c'est de la source. Donc voilà, donc dans le prochain tome, il y aura notamment plein de gags voilà, sur le fait que maintenant ils peuvent engager des vacataires qui sont formés en 4 jours, etc. D'accord. On en parle forcément. Et après, on fonctionne à l'actualité, quoi. Quand il y a des nouveaux trucs qui arrivent, on est content. Ça nous permet de changer un peu nos formules, quoi. Vous avez jamais pensé partir, par exemple, sur la branche, la branche, pas apprentissage, mais c'est un peu technique ou Si on voulait faire lycée agricole, On a toujours ça dans le. parce On qu'il y a a quand toujours ça même, dans la coin de besace. Hein. tête, c'est vrai, il y a quand même matière. Oui, tout à fait. de Mais ça fait partie des circulation. pistes qu'on envisage depuis plusieurs années. Je pense que ça finira par arriver. Puis Simon, il dessine tellement bien les animaux. Moi, j'ai trop envie de ça, moi. Après, c'est drôle parce qu'on peut vraiment tout faire. Oui. On peut faire l'école d'antan, un peu en faisant le petit polochon. On peut faire la J'adorerais faire ça maternelle aussi, avec la petite le Gladys, petit moi, je veux boulard. On peut faire ce qui permet d'avoir les instituteurs à la différence parce que c'est un autre contexte et d'autres sources de gags. Donc il y a le champ des possibles est encore. On est très encore là vaste. pour 30 albums au moins. J'espère bien que les profs vont pas se terminer comme ça, sinon on sera malheureux. Ou qu'on abandonne juste notre bibliothèque et puis après ça va être bon. Oui, ça commence à peser sur Comment ça les peut se étagères. ouais. C'est un bon investissement, je trouve. Oui. Nous, la BD, c'est notre. Ben, nous aussi. dada. Oui, et Ça fait 20 ans ça qu'on isole collectionne. très bien. Dans la cheminée, ça chauffe bien l'hiver. Et là, ça va être important. Ah, pardon. Mais juste quand tu déménages, c'est un peu la galère. Ouais. Mais sinon, ça va. Ah, le jour où on va déménager, on va pleurer. Sinon, dernière question, parce qu'après, je pense qu'il y a du monde qui attend. Non, Ferriton, c'est bon. On n'est pas pressé. Bonjour. J'ai découvert la série Spawn il n'y a pas très longtemps, et qui vient d'arriver chez Bambou, et apparemment avant elle était éditée sur sous une autre licence. Oui. Et le fait d'arriver chez Bambou, vous avez plus de liberté, plus de... Non, c'est que l'équipe est très bien chez Bambou et que c'est une équipe vertueuse. Donc je pense qu'à un moment, il faut qu'on C'est pareil, privilégie. c'est une série qui va continuer, qui va perdurer dans le temps. Oui, en fait, c'est une vieille série qui a 24 ans maintenant. Elle est plus ancienne que les profs. Et, Honnêtement, je connaissais pas, je suis tombé dessus elle par a hasard il été n'y a pas beaucoup plus trop. discrète que les profs. On n'a pas fait. On fait les mêmes chiffres. Non, mais sympa, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Ouais, aussi. moi aussi. Merci. Et sinon, on fait ça avec son C'est papa, gentil. en fait. C'est ça qui est. D'accord, Ouais. d'accord. Donc elle va bientôt s'arrêter. Au revoir, papa. Ah, il va au même endroit que Gilles et Pierre, c'est ça. Ils sont en train de les enterrer. En tout cas, merci beaucoup Bah, c'est De bon. rien. de nous Merci. avoir accordé de votre temps. Ça Oh, nous mais fait c'était énormément plaisir. Moi, quand je sais qu'on avait droit à des petites interviews, j'étais trop aux anges. Voilà, puis, et en plus, l'équipe, la bande des auteurs des profs, on est tous super potes, quoi. C'est ça aussi qui est plaisant. Oui. C'est que on se marre bien, en plus. On fait notre boulot et on s'éclate, donc ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Et voilà. Et donc, on est toujours super content quand on se retrouve, parce qu'on habite tous aux quatre coins de la France, en gros, vraiment. Toi, tu es dans plutôt le sud-ouest, je suis Pika à dans le l'ouest. sud-est. Oui, dans l'ouest. Eroc est à Paris et moi je suis en Normandie. Ouais. Donc finalement, les occasions de se voir tous sont très rares. Donc là, on est super content d'être là tous là ce week-end. Voilà, pour ça qu'on est un peu fatigué. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien, Merci à ça nous a vous. fait plaisir. Ouais, moi aussi. Là, on vous file Riton. Du coup. Oui, c'est ça. Merci à vous deux, merci On a beaucoup. été brillants, tu as dit.
Donc, comment vous faites? Ouais. Tu vois, non, mais. Pas de stress. Oh, bah, non, pas de stress, vraiment, il n'y a pas de stress. Bah, je suis contente de vous rencontrer parce que c'est vrai qu'on s'était eu au téléphone. Oui, puis je vous avais envoyé un petit. Et j'avais eu la petite vidéo donc, pour les profs, donc j'étais vraiment très heureuse. Et alors quand on m'a dit, bah non, il n'y aura pas les profs, c'est quoi la blague? Donc, En fait, c'est vrai qu'on tourne pas mal, enfin, il y a pas mal d'interviews, alors Ouais, j'essaye de oui, j'imagine bien. Donc, de trouver chacun quelqu'un différent, mais bon, on a toujours des petits moments, des petits trous là. Là, aujourd'hui, c'est pas terrible, j'ai juste une heure et demie entre deux. Fatigant, hein, je vais faire 3 heures d'un coup là. C'est épuisant en fait. ah, mais j'imagine J'ai bien. plus l'habitude, enfin j'ai plus l'habitude, non, rarement. Surtout ici, il y a du monde, c'est ça le truc. Donc, c'est assez C'est la foule, hein, intense. ça marche bien. Hier, il Tous n'y a les deux, personne, et là, c'est Ah oui? pas personne. Disons que C'est plus calme, quoi. Ouais, c'est plus calme. D'accord. Bon, comment Bon. allez-vous? Eh ben ça va. Bon alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Tout. Ah, vous savez déjà tout. Ouais, on sait déjà Ça tout. fait 20 ans qu'on est là, hein, donc. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai qu'on a eu Steve tout à l'heure qui nous a expliqué justement que maintenant il est comment on dit, co-scénariste. Co-scénariste, ouais, on peut Voilà. dire ça comme ça, ouais. Un scénario, mais vous ne comptez pas arrêter? Non, en fait, au début, quand j'ai proposé à Steve, j'avais vaguement dans l'idée que peut-être j'arrêterais. J'avais l'impression que j'avais fait le tour de la question et que je m'étais dit, bah, c'est pas grave, tant pis, je continuerai à avoir un œil dessus, mais ce serait bien que quelqu'un me remplace en fait. Et par contre, avec Steve, on avait dit, bah, on va, au moins pour le premier, on va travailler ensemble. On va co-scénariser, donc pour le premier, je dis comme ça, pour rentrer dans l'ambiance, les personnages que tu connais pas forcément. Ouais. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. Et du coup, je me suis dit, bah, on pourrait continuer comme ça. Et lui était d'accord. Et ben voilà. Donc j'arrêterai peut-être un jour. Franchement, non mais ça m'a redonné envie De faire le fait de... J'ai retrouvé un peu du plaisir à animer mes personnages, alors que j'avais l'impression que j'ai fait le tour. Mais lui, il apporte des nouvelles idées. Ça donne un nouveau souffle Ouais, aussi, ouais, quoi. ouais, lui, il apporte des idées, des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Puis on travaille vraiment, sur certaines histoires, on fait chacun les nôtres, mais parfois on travaille, quand c'est une histoire un peu plus longue, on travaille ensemble. Donc c'est une sorte de ping-pong, ce que je faisais pas avant. Et Je faisais un ping-pong avec moi tout seul en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc après, franchement pour l'instant ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a on est très complices, complémentaires. Donc en fait j'ai retrouvé le plaisir d'animer mes personnages. D'accord. Ouais, je suis contente de vous voir. Je sais même plus quoi vous poser comme question tellement je suis contente. Voilà, ça c'était une bonne question. Vas-y, ramène-moi un peu là parce que je sais même plus quoi dire. Tiens. Est-ce que c'est pas triste que votre confrère Pika Ouais. ait passé la main pour mes dessins? Bah, en fait, ce qui aurait été triste, c'est si on avait décidé de lui faire passer la main. C'est vraiment une décision personnelle. Donc Oui. évidemment, moi à l'époque, c'est vrai que c'était un peu dur à vivre parce qu'on avait fait 17 albums ensemble. C'est une série qu'on a créée ensemble. Mais bon, c'est vrai qu'il pouvait pas en fait assumer le rythme, et les D'accord. délais de parution, comme on fait un album par an. Oui. Pour lui, c'était quand même un peu chaud, quoi, de tenir ce rythme. Donc du coup, oui, ça c'est. Et puis pour lui, ce qui est bien aussi, c'est que donc là, il est revenu avec un tome qui s'appelle Les profs refont l'histoire, Oui. qui est la suite. Enfin, c'est pas vraiment la suite, mais c'est le deuxième tome d'une série Oui. parallèle. C'était pas une série puisqu'on a fait qu'un seul album. Mais du coup, là, il retrouve ses personnages, il les anime à nouveau, quoi. D'accord. Et bon, je pense que ça lui a fait vraiment plaisir de retrouver ça. Donc ça, il le fait avec Steve. Moi, je participe pas du tout aux profs refont l'histoire. Mais lui, il retrouve ses personnages. Ça, c'est bien. Franchement, je pense qu'il en avait envie. Ouais. D'accord. Et il a arrêté, si c'est pas indiscret, par lassitude ou parce que là, je veux... Non, parce qu'il avait des problèmes de santé. En fait, il a eu un gros pépin de santé. Bon, il s'en est remis, mais il avait plus de difficultés à dessiner. Il fallait qu'il reprenne justement confiance dans son dessin. Il est passé à l'informatique parce que c'était plus facile que sur papier. Bon, tout ça a fait que c'était plus difficile de faire comme je disais, un album par an. D'accord. C'est comme un bon rythme. Hein.
Donc Oui, non, c'était difficile. C'est la Et question. lui, il a préféré justement pour éviter de se stresser là-dessus, de passer la main à Simon, parce que Simon, vous avez vu, il a commencé d'abord à ancrer un des albums. Il lui a filé un coup de main sur un des albums, et après, c'est Pierre lui-même qui a dit je vais proposer à Simon de me remplacer. Donc ça s'est fait. Ce qu'il y a, c'est qu'au moins ça s'est fait. On était tous d'accord, tout le monde en a parlé ensemble. Il n'y a pas eu à aucun moment. Personne n'a été mis dehors, personne n'a été mis au pied du mur, voilà, quoi. Absolument. Non, Ça se passe en famille, quoi. Ça s'est passé bien. En plus, même l'éditeur, c'est à aucun moment l'éditeur a dit il va falloir retrouver une solution. Non, il nous a laissé en fait gérer ça et ça s'est bien passé. De toute façon, c'est pareil avec Steve, c'est moi qui ai décidé, j'ai dit tiens, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui me donne un coup de main. Et en fait, ça c'est moi qui, ça n'a pas du tout été quelque chose qui a été imposé par l'éditeur. Oui. Bon, évidemment, après, on en a parlé avec lui, mais non, ça se passe bien, quoi. Depuis que les profs existent, il y a eu des tournants, mais ça s'est toujours bien passé, ouais. Mais Les Profs, c'est une super série, quoi. Merci. Non, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est une série aussi qui a aidé aussi Bambou à se poser comme maison d'édition et à se développer aussi. Oui, parce qu'on est là depuis le début. En fait, on est arrivé quasiment, c'était une toute petite structure, Bambou. Donc on est arrivé avec une série qui, heureusement, pour nous et pour eux, a marché assez rapidement. Donc, Qui a été développée en film aussi. Ah oui, alors ça c'est plus tard. Ça c'est arrivé en 2013-2015. Là c'était. Question que je voulais poser. Sur le film, vous avez eu un œil? Vous avez eu un avis à donner? Oui, on a un avis à donner, mais pas vraiment plus. C'est-à-dire qu'on a on a reçu le scénario, on a donné notre avis, mais après, j'allais dire, il pouvait ou non tenir compte de notre avis. D'accord. Voilà, c'est comme ça, c'est par contrat quand on fait. C'est une adaptation. On cède des droits d'adaptation, donc on a effectivement un œil, un regard là-dessus, mais on peut pas vraiment faire modifier des choses. C'est des recommandations. Moi, ça m'est arrivé de dire ouais, là mes personnages, à mon avis, ils vont pas faire ceci ou cela, mais voilà. Après, certaines des remarques, ils ont tenu compte, d'autres non. C'est autre chose. De toute façon, nous aussi, on a découvert quelque chose. Est-ce que ça fait plaisir de voir sa série prendre vie? Ou pas forcément. Ah oui, bien sûr. T'es ravi. De toute façon, moi, j'aurais pas pu le faire. Faire l'adaptation de ma série, j'aurais pas pu le faire. Mais d'un seul coup, nos personnages, ils existent. En plus, c'est encore mieux, je veux dire, qu'un dessin animé, parce que là, ils sont vraiment incarnés par des gens, quoi. Non, c'était une super expérience. Non, puis c'est vrai que toute proportion gardée et toute machin. C'est un peu comme Stanley avec tous les films Marvel qui sont, en fin de compte, tous les personnages qui ont pris vie à l'écran. C'est pour ça que je pense aussi Les Profs, une série française, en fin de compte, qui est adaptée en film. Je voulais savoir, c'est pour ça que je me posais la question, si ça fait plaisir, Oui, si on ressent une certaine fierté. Ah bah bien sûr, non mais bien sûr, c'est quelque chose auquel on pense, enfin toujours, j'allais dire toujours non. Au début, quand on commence en série, ce serait chouette si en plus on en faisait un film, mais bon, on n'y croyait pas vraiment. D'ailleurs, ça s'est pas fait tout de suite, on a quand même attendu 10 ans à peu près, avant que ça soit en projet, et puis après entre le moment où c'est le projet et le moment où ça se fait vraiment, il s'est encore passé un petit moment. C'est assez rapide, hein. Parce qu'il y a des séries qui ont... Disons qu'on n'a pas attendu qu'on soit mort. C'est ça. C'est déjà ça. Et souvent, voilà, au moins on les a vus les films, donc ça c'est bien. Ouais. Non. Il faudrait t'arrêter. Elle va être méchante, elle va nous stopper là. Désolée. Non, je plaisante. Non, je plaisante. J'ai un emploi du temps. Non, Et du coup, il a derrière. c'est déjà vraiment gentil de nous écoutez, avoir accordé un petit peu de temps. Merci beaucoup. Mais de rien. Et je Très suis content. vraiment très contente de vous avoir vu. Et bien moi aussi. On était obligés. Moi aussi. Merci beaucoup. C'est moi, Merci. Voilà. Merci beaucoup.